Il existe une île au Japon qui ressemble à un décor de fin du monde, un endroit abandonné, fermement coupé du monde, et pourtant encore debout. Bienvenue à Hashima Island. On l'appelle aussi Gunkanjima, l'île cuirassée, parce que vue de loin, elle ressemble à un navire de guerre. Dans les années 1900, cette île devient un centre industriel majeur. On y exploite le charbon sous-marin, et très vite, elle devient une ville verticale. Des immeubles en béton, des écoles, des commerces. Tout est construit sur un espace minuscule. La population augmente rapidement. L'île devient l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Mais derrière cette modernité, les conditions de vie sont difficiles. Espace réduit, isolement total, travail dangereux dans les mines. Puis dans les années 1970, les mines ferment, le charbon devient moins rentable. Et en quelques mois, l'île est totalement évacuée. Les habitants partent, les bâtiments restent. Et Hashima devient une ville fantôme. Mais pas une ville fantôme normale, une ville figée. Des appartements encore meublés, des couloirs intacts, des écoles désertées. Comme si la vie s'était arrêtée brutalement. Et c'est là que les témoignages commencent. Des explorateurs autorisés viennent sur l'île, classés et partiellement accessibles sous contrôle. Certains parlent d'un silence très particulier. Pas un silence naturel, un silence lourd, compressé, comme si les bâtiments absorbaient le son. D'autres racontent des sensations étranges, une impression de présence, comme si quelqu'un marchait derrière eux, sans jamais être visible. Certains disent entendre des bruits dans les cages d'escalier, des pas, lents, réguliers, puis plus rien. Quand ils reviennent en arrière, personne. D'autres parlent de fenêtres donnant sur la mer, où ils auraient revu des silhouettes, très brèves, immobiles, puis disparues. Mais ce qui revient souvent, c'est l'atmosphère, une sensation de densité, comme si l'air était plus lourd sur l'île que sur le bateau. Certains visiteurs disent même avoir ressenti une pression mentale, une envie de quitter les lieux rapidement, sans explication logique. Mais Hashima est aussi connu pour son histoire industrielle très dure. Travail intensif dans les mines, conditions difficiles et une vie entièrement dépendante de l'île. Ce passé crée forcément une empreinte psychologique forte. Les sceptiques expliquent tout cela simplement. Un lieu abandonné en mer peut produire des effets sonores étranges. Le vent s'engouffre dans les structures, les bâtiments vides amplifient les bruits, et le cerveau humain cherche des formes dans les ombres. Mais malgré ça, les témoignages restent similaires. Toujours les mêmes descriptions, toujours les mêmes sensations, encore et encore. Et c'est ça qui intrigue. Pourquoi autant de visiteurs racontent des expériences proches sans se connaître ? Pourquoi certaines zones semblent plus actives que d'autres ? Aujourd'hui, Hashima Island est protégée, inscrite au patrimoine mondial, et visitée uniquement dans des conditions strictes, mais même encadrée. Elle continue de provoquer des réactions fortes. Certains touristes repartent fascinés, d'autres perturbés. Cette île est-elle simplement une ville abandonnée, ou un lieu où quelque chose continue de résonner ? Abonne-toi pour la suite, parce que certains endroits ne sont pas silencieux. Dis-moi en commentaire, tu marcherais seul dans une ville abandonnée au milieu de la mer ?